Les Seychelles, destination connue pour ses contrastes de couleurs balnéaires, revêt un tout autre costume au mois d'avril, celui du carnaval international. Depuis 5 ans, un ballet de couleurs arpente les rues de la capitale, Victoria. 29 pays participants du monde entier, plus de 70 chars, des centaines de médias et un seul message, l'harmonie. On veut, à travers le carnaval, de passer le message de l'unité entre les pays, les différents pays du monde, le message de la paix aussi. Parce que pour avoir si dans des pays, des différents continents, être ensemble dans un événement de cette magnitude, c'est quand même pas facile. Et pour nous, on est la plus petite capitale du monde. Depuis 5 ans, cet événement des îles Vanille, en partenariat avec La Réunion, souhaite mettre en avant la culture de chaque pays représenté. À travers des chars, de la musique, des costumes, les couleurs et les formes se mélangent aux yeux du monde entier. Ensemble, on a pu créer un événement régional qui touche à notre culture, qui touche à notre façon de vivre, qui touche à notre tradition, qui touche à tout ce qui nous fait des créoles des îles. Et on travaille ensemble justement pour renforcer cet événement. La Réunion aussi a des événements que les Seychelles participent. Et je crois que c'est une collaboration qui représente un peu la tradition, la culture des îles de l'océan Indien. Le carnaval des Seychelles représente donc une vitrine pour les pays participants, comme la Réunion, encore trop peu connue en dehors de l'océan Indien. C'est notre carte que nous vient jouer là, c'est la Réunion. Donc on donne tout ce qu'on en a pour montrer que nous sommes quand même un petit île. Et regarde sur le grand continent là, les mondes que ça nous gagne faire. Il y a beaucoup qui regardent, dit par exemple le Brésil, c'est quoi la Réunion? C'est bien, c'est le non, à cause de après, pour nous c'est énorme d'être une grande nation qui arrive, ouais, la Réunion est sympa, elle est valable. Une opportunité pour ces artistes qui se produisent devant des médias provenant de plus d'une vingtaine de pays, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, les États-Unis, l'Espagne, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Alors chaque année, les artistes réunionnais tentent d'innover pour faire connaître leur île. Leur sélection pour participer au carnaval dépend de leur projet. On a beaucoup d'artistes qui spontanément en fait, nous sollicitent, donc nous proposent leurs prestations, que ce soit pour le défilé ou pour les scènes. Et donc chaque année, on essaie de renouveler un peu cette prestation, cette proposition artistique. Donc les tambours sacrés l'année dernière, les compères créoles, et cette année, pour la première fois, Samba Loya qui nous a fait une proposition avec des costumes très, très impressionnants. Donc voilà. Donc nous on a essayé de représenter en fait les différents éléments de la Réunion. Donc il y avait le volcan, la mer, il y avait la nature, il y avait également les coqs pour représenter tout ce qui est bataille coq et on va dire la bataille pour la vie qu'on a dû avoir culturellement. Et voilà, donc c'était on va dire l'esprit visuel. On a voulu mettre vraiment une touche visuelle et également en dansant le maloya. D'un point de vue artistique, il s'agit là d'un réel choc des cultures. Cette parade offre à chaque nation une manière d'exprimer son art, de faire découvrir ses traditions. Le ministère de la Culture de Chine porte une grande importance à ce carnaval international des Seychelles et des îles Vanille. Pour cette première participation à ce grand événement, nous sommes ravis de la prestation offerte par toutes les nombreuses délégations étrangères de différents horizons. C'est vraiment impressionnant ces 3 jours de fête. Cette fois-ci, nous avons préparé un spectacle très populaire. On espère que le peuple séchellois apprécie notre art. Et pour les professionnels en matière de défilé de rue, le carnaval des Seychelles est devenu un événement incontournable. Je suis très fière car beaucoup de Brésiliens n'ont pas l'opportunité de représenter le pays en dehors de nos frontières, notre culture. Nous pouvons choisir nos danses. C'est notre métier, notre spécialité. Donc on se prépare toute l'année, aussi bien physiquement qu'au niveau de la chorégraphie. Mais au-delà du tourisme, le carnaval des Seychelles revêt également un intérêt économique.
Les acteurs des îles Vanille en profitent pour consolider leur coopération lors de rencontres. L'intérêt pour la Réunion d'une coopération renforcée avec l'ensemble des îles de l'océan Indien, c'est une évidence. La réussite économique de la Réunion passe par son ouverture sur l'extérieur. Et renforcer le lien aujourd'hui avec les Seychelles, c'est permettre à des entreprises demain de développer leur activité, d'asseoir un plus grand dynamisme et de créer de l'emploi. Les Seychelles voient même plus loin. Avec un événement qui se veut avant tout culturel, le gouvernement aspire à un rapprochement des continents en invitant pour la première fois une délégation ghanéenne. Alain Santange, le ministre du Tourisme, a un objectif bien précis. De faire une fête aux Seychelles, un beau succès, mais d'amener l'Afrique ensemble et d'amener le monde en entier aux Seychelles pour mettre à l'avant l'esprit de paix, d'harmonie et de consolider ce rêve d'avoir un monde où nous pouvons tous être nous-mêmes. Arborant fièrement la 5e place au classement mondial des carnavals, celui de l'archipel des Seychelles prend chaque année de l'envergure, un événement des îles Vanille qui fait peu à peu sa place sur la scène internationale.